Chers amis, je voudrais faire une vidéo importante qui vient un peu remettre de la clarté dans des présentations que j'ai faites dans cette vidéo-ci, l'importance de l'Eucharistie pour notre salut. Dans cette vidéo-là que j'avais faite il y a déjà 4 mois, avant la sortie du Père Faré, j'expliquais bien que moi, je croyais vraiment que Jésus était toujours présent dans l'Eucharistie, même si la messe est célébrée en communion avec François. Mais je montrais Don Minutella qui disait que lui, de son côté, il déconseillait d'aller dans des messes. Pas il déconseillait, il anathémisait ceux qui allaient dans des messes en communion avec un hérétique et un apostat. Il le fait toujours. Et donc, c'est grave ce qu'il fait parce qu'en fait, il empêche, il éloigne les gens des sacrements. Et donc moi maintenant, j'ai effacé dans cette vidéo-ci la partie qui parlait de la vision de Don Minutella. Et donc je vais lire maintenant le document fait par le Père Giorgio Maria Faré pour établir et prouver que selon la doctrine de l'Église, les sacrements sont bien valides. Donc je tenais à clarifier que bien que j'avais déjà bien exprimé que je n'étais pas d'accord avec Don Minutella, j'ai cependant mis son point de vue sur cette vidéo et maintenant je décide d'enlever son point de vue parce que je trouve qu'il est très dangereux. Et d'autre part, il a été réitéré par le père Natale Santonacci qui est sorti en décembre 2024. Et donc, pour moi, c'était important parce que des gens m'ont demandé est-ce qu'il faut aller ou pas en communion avec François à la messe. Je trouve très important de reprendre ce document donc, du Père Giorgio Maria Faré que j'avais mis pour le petit reste en PDF, mais je vais le remettre pour tout le monde sous format vidéo. Et je vais commencer par reprendre la phrase principale qui explique ce que l'Église dit dans ces cas-là, hein. Mais il y aura tout un document qui va vous expliciter les raisons théologiques, et c'est donc le Père Giorgio Maria Faré qui fait ce document de plusieurs pages que vous pouvez prendre dans la description de la vidéo. Je finis aussi mon petit aparté pour dire que vous savez très bien que dans les messages reçus par le petit enfant de la divine volonté, la Vierge Marie dit « N'ayez aucun argument pour éviter d'aller à la messe le dimanche ». Voilà, donc tant que les paroles de la consécration sont valides, nous devons aller à la messe le dimanche, c'est le 3e commandement de Dieu. Et puis, quand il y aura l'abolition du sacrifice perpétuel, alors là, tout changera. Pour les fidèles qui se demandent s'ils doivent ou non aller à la Sainte Messe, le résumé est que là où il y a la possibilité d'une messe célébrée non en communion avec le pape François, il convient d'y aller. Si toutefois il n'y a pas d'alternative, notamment les jours d'obligation, il ne faut absolument pas sauter la Sainte Messe, mais aller à celle célébrée en communion avec le soi-disant pape François, car elles sont valides. En l'absence d'une déclaration officielle de l'Église, quiconque s'abstiendrait d'aller à la Sainte Messe les jours d'obligation pour la seule raison que la Sainte Messe est célébrée en communion avec le pape François commettrait un péché contre le 3e commandement. Alors le titre du document que je vais vous mettre ici en PDF dans la description de la vidéo s'appelle « Les sacrements célébrés en union avec le soi-disant pape François sont valides ». Alors il commence par préciser la différence entre la validité et la licéité. Il s'agit pour la validité de l'aspect substantiel du Saint-Sacrement, c'est-à-dire que si la transsubstantiation a lieu ou pas. Tandis que la licéité, c'est la valeur morale d'une célébration. Est-ce qu'elle fait du bien à ceux qui la célèbrent ou y participent, ou si elle ne fait pas de bien, si elle porte du fruit ou pas. Alors, une célébration illicite se produit lorsque, tout en respectant les exigences de validité, les normes canoniques sont violées, comme lorsque la célébration a lieu en communion avec une autorité illégitime. Alors, avant de poursuivre, il définit d'abord c'est quoi un antipape. Un antipape, c'est une personne qui s'est autoproclamée pape ou qui a été élue pape de manière illégitime. Et cette situation s'est souvent produite lors de périodes de crise ou de division au sein de l'Église, comme par exemple lors du schisme d'Occident entre 1378 et 1418,
où il y avait plusieurs prétendants au titre de pape, donc à la papauté. Le terme antipape n'a aucun lien avec la valeur morale de la personne. En fait, il y a même eu au moins un cas où un antipape a été reconnu comme saint. C'est saint Hippolyte qui fut antipape au IIIe siècle avant de se réconcilier avec l'Église. Il est important de ne pas confondre l'antipape avec l'antichrist, qui est dans la théologie chrétienne une figure associée au mal et à la fin des temps. L'antipape est simplement un rival, pas nécessairement une figure maléfique ou liée à des prophéties apocalyptiques. Ici, donc, c'est vrai, antipape n'a rien à voir avec antichrist. Dans le cas de Bergoglio, je pense, moi, personnellement, qu'il est à la fois antipape et qu'il a quelque chose à voir avec la préparation de la venue de l'antichrist. Mais donc, le mot antipape en soi ne veut pas dire ça. Un antipape, c'est simplement quelqu'un qui est illégitimement sur le trône de Pierre. Alors, qui décide si quelqu'un est un hérétique ? La décision de savoir qui peut être considéré comme hérétique dans l'Église catholique s'est prise par les autorités ecclésiastiques compétentes à la suite d'un processus formel. En particulier, il y a des mécanismes clés qui sont que ce sont le pape et les évêques, les conciles œcuméniques, les tribunaux ecclésiastiques ou une procédure formelle de déclaration d'hérésie qui peuvent déclarer quelqu'un hérétique. Donc, dans le cas ici de Bergoglio, nous n'avons pas eu de déclaration formelle de l'hérésie. La déclaration d'hérésie n'est donc pas une décision individuelle ou arbitraire, mais elle suit des procédures établies par l'Église. Et en outre, il ne s'agit pas seulement d'un désaccord théologique, mais d'un rejet persistant et conscient des vérités de la foi définies par l'Église catholique. Alors, les critères de validité de la Sainte Messe selon la doctrine de l'Église catholique. Pour connaître les conditions de validité d'un sacrement de l'Eucharistie selon l'Église catholique, il faut consulter le Code de droit canonique et le magistère. Et il y a 3 conditions pour la validité. On ne parle pas ici de la licéité, mais de la validité, du fait qu'il y a transsubstantiation. Et certains théologiens ou certains textes indiquent 4 conditions parce qu'ils séparent l'intention de la formule de consécration. Le ministre, sacrement de l'ordre au moins au degré de presbyte, selon le canon 900. La matière, il faut que ce soit du pain de blé et du vin de raisin, selon le canon 924. Attention, les hosties pour les cœliaques sont-elles vraiment une matière valable ? Oui, parce qu'elles ne sont pas complètement sans gluten, elles contiennent une très petite quantité de farine de blé suffisante pour la fabrication du pain. Et les hosties qui seraient complètement sans gluten ne seraient pas valables. Selon le communiqué de presse du bureau liturgique de la Conférence épiscopale italienne de 2001. Alors, la formule de consécration, ce sont les paroles de la consécration contenues dans le missel et l'intention de faire ce que fait l'Église. Débarrassons-nous des doutes. Avoir l'intention de faire ce que fait l'Église signifie avoir l'intention d'accomplir l'acte sacré selon le sens et le but que l'Église elle-même lui attribue dans sa doctrine, ce qui, dans le cas de l'Eucharistie, signifie vouloir faire se produire la transsubstantiation. Cette condition n'a aucune incidence sur la foi du ministre ou sur son union réelle avec l'Église. Il n'est même pas nécessaire que le ministre connaisse ou comprenne toute la doctrine de l'Église concernant le sacrement de l'Eucharistie. Comme nous le verrons, saint Thomas d'Aquin dit que même les hérétiques et les schismatiques et les apostats consacrent validement. Pour la formule et l'intention, la référence est le canon 846, c'est-à-dire la prescription d'observer exactement les normes liturgiques pendant la célébration des sacrements. Ces vérités sont définies dans le Code de droit canonique, dans le catéchisme de l'Église catholique, et ont leur source dans la bulle Intercunctas du pape Martin V au Concile de Trente, Doctrine et canon sur le sacrement général, session 8 du 11 octobre 1551, et chez saint Thomas d'Aquin dans la Summa Theologiae Tertia Pars Quaestio 82. Ceci, dit le père Giorgio Maria Faré, nous le soulignons, est la doctrine de l'Église et les catholiques sont obligés d'y croire. Il n'y a pas de place ici pour les doutes, les interprétations ou les opinions personnelles. L'Église affirme que la consécration a lieu ex opere operato, c'est ce que dit l'Église, et il faut le croire, même si cela peut paraître étrange. Et je fais une petite parenthèse ici pour dire que Anne-Catherine Emmerich, quand elle voit ce qui se passe dans la fausse Église, elle dit qu'il consacre, elle voit vraiment Jésus descendre comme un petit enfant, mais que l'on maltraite cruellement. Donc il descend vraiment, mais il est maltraité.
Alors sur cette base, l'Église catholique reconnaît la validité du sacrement eucharistique des églises orthodoxes, qui sont, elles, schismatiques, parce elles ont des ministres ordonnés, une matière valide, une forme prononcée selon l'intention de faire ce que fait l'Église. Alors maintenant, il va réfuter les contre-arguments. Certains soutiennent qu'une sainte messe célébrée en communion avec un antipape serait invalide. C'est un faux argument. Et ils disent, premier faux argument, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une sainte messe célébrée en union avec un usurpateur du trône pétrinien, un schismatique, un hérétique et un apostat. Il existe sur Internet des phrases accrocheuses qui à première vue semblent susciter un consensus, par exemple « Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans une sainte messe célébrée en union avec un usurpateur du trône pétrinien, un schismatique, un hérétique et un apostat ». Cependant, cet argument est doctrinalement incorrect et nous allons le démontrer. Tout d'abord, comme nous l'avons dit plus haut, seule l'Église peut décréter qui est hérétique, schismatique et apostat. Il ne nous appartient pas, prêtres ou laïcs, de juger qui que ce soit. Cette phrase est donc basée sur une prémisse fausse. Cependant, même si nous étions en présence d'un usurpateur, d'un schismatique, d'un hérétique et même d'un apostat, cela n'affecterait en rien la validité de la Sainte Messe. Voyons pourquoi. Saint Thomas d'Aquin, le pape Martin V et le Concile de Trente affirment que la validité de la Sainte Messe dépend de l'observance de la matière, de la forme et de l'intention du ministre, et non de sa communion avec le pape ou de son engagement personnel ou de sa sainteté. En détail, le pape Martin V, dans la bulle Intercunctas, écrite en condamnation des hérésies de Jean Hus et de Jean Wycliffe, déclare à propos de ce qu'il faut croire: de même, s'il croit qu'un prêtre indigne, avec la matière et la forme appropriée et avec l'intention de faire ce que fait l'Église, consacre réellement, absout réellement, baptise réellement, confère réellement les autres sacrements. Le Concile de Trente a établi que le Saint-Esprit agit ex operato, c'est-à-dire indépendamment de la condition morale dans laquelle se trouve le ministre. Si quelqu'un dit qu'un ministre, alors qu'il était en état de péché mortel, bien qu'il fasse tout ce qu'il est essentiel à la célébration et à la conférence du sacrement, ne célèbre pas et ne confère pas le sacrement, qu'il soit anathème, dit le Concile de Trente. Saint Thomas d'Aquin, quant à lui, dans la Somme théologique, affirme que l'Eucharistie célébrée par les hérétiques est illicite, mais valide. Dans les prières de la messe, le prêtre parle au nom de l'Église à laquelle il est uni, mais en consacrant l'Eucharistie, il parle au nom du Christ, dont il prend alors la place par le pouvoir de l'ordre. C'est pourquoi le prêtre, séparé de l'unité de l'Église, n'ayant pas perdu le pouvoir de l'ordre, consacre validement le corps et le sang du Christ, mais étant séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont aucune efficacité. Et encore, certains ont affirmé que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés étant hors de l'Église ne sont pas en mesure de consacrer le sacrement eucharistique, mais ils se trompent sur ce point, car comme l'observe saint Augustin, c'est une chose de ne pas avoir quelque chose et une autre chose de l'avoir abusivement. De même, c'est une chose de ne pas donner et une autre chose de mal donner. Ceux, donc, qui, étant membres de l'Église, ont reçu le pouvoir de consacrer l'Eucharistie par l'ordination sacerdotale, en ont validement la faculté, mais ne l'exercent pas licitement, s'ils se sont ensuite séparés de l'Église par hérésie, schisme ou excommunication. Et puisque la consécration de l'Eucharistie est un acte lié au pouvoir des ordres, ceux qui sont séparés de l'Église par hérésie, schisme ou excommunication peuvent validement consacrer l'Eucharistie qui, bien que consacrée par eux, contient le véritable corps et sang du Christ. Et là, nous nous arrêtons et nous verrons plus tard la dernière partie de cette citation de saint Thomas d'Aquin. Cette conception étendue au pouvoir de l'ordre concernant l'administration des sacrements en général a été reprise par le Concile de Trente, qui indique comme condition générale minimale du prêtre qui administre celui d'avoir la même intention que l'Église. Il est étrange que la foi de l'Église ne soit pas explicitement requise. Je le répète, la profession explicite de foi personnelle du prêtre n'est pas nécessaire, mais il suffit qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église. Cela signifie que même si un prêtre doute ou perd la foi, les sacrements qu'il célèbre restent valables s'il entend agir selon l'intention de l'Église. L'Église supplée aux déficiences individuelles du ministre puisque le Christ est le véritable ministre des sacrements. Un exemple de ce principe sont les miracles eucharistiques de Lanciano et de Bolsena, où des prêtres qui doutaient de la transsubstantiation ont quand même voulu faire ce que fait l'Église et Jésus a manifesté des miracles visibles pour confirmer sa présence réelle. Ces événements démontrent que la validité des sacrements repose sur l'intention d'agir au nom de l'Église et que la foi de la communauté soutient l'efficacité sacramentelle, même lorsque le ministre a des doutes personnels.
Deuxième faux argument. L'encyclique Ecclesia de Eucharistia au paragraphe 39 dit que la communion avec le pape est nécessaire à la validité. Quand il parle de ça, c'est Don Minutella qui parle comme ça. Une autre raison invoquée pour soutenir la thèse de l'invalidité de la messe en union avec un antipape est le contenu exprimé par Jean-Paul II au numéro 39 de l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, en particulier la phrase « La communion avec lui, c'est-à-dire Pierre, est une exigence intrinsèque de la célébration du sacrifice eucharistique. Point. Toute célébration valide de l'Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre et avec toute l'Église, ou la rappelle objectivement, comme dans le cas des églises chrétiennes séparées de Rome. » Selon cette thèse, le paragraphe introduirait dans le magistère catholique de manière absolument novatrice un élément supplémentaire, une cinquième condition déterminante pour la célébration valide de l'Eucharistie. Ainsi, ces 4 caractéristiques bien connues présentes dans l'enseignement catholique depuis des siècles, formalisées par le Concile de Trente, mais déjà doctrine officielle déposée dans l'Église au moins depuis l'époque du pape Martin V, ne seraient plus suffisants. Nous notons immédiatement qu'il est déjà inacceptable en soi de soutenir qu'une innovation magistérielle aussi importante soit exprimée dans ce document sans que ni les auteurs du document ne l'aient explicité, ni que quelqu'un d'autre ne l'ait remarqué au cours de toutes les années qui se sont écoulées depuis sa publication. Si l'on considère les nombreuses modifications apportées au Code sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, si ces papes avaient voulu ajouter une condition supplémentaire de validité au sacrement de l'Eucharistie, ils l'auraient fait. Un contenu aussi important doit être exprimé explicitement et ne doit pas être laissé à l'interprétation. Continuons quand même l'explication. Cette thèse est basée sur certaines expressions du paragraphe 39, mais ces expressions sont sorties de leur contexte et génèrent ainsi une interprétation incorrecte. Lisons le nombre 39 en entier, puis regardons les expressions une par une. Donc on est dans Ecclesia de Eucharistia de Jean-Paul II. Au paragraphe 39, en outre, en raison de la nature même de la communion ecclésiale et de la relation que le sacrement de l'Eucharistie entretient avec elle, il faut rappeler que le sacrifice eucharistique, bien que toujours célébré dans une communauté particulière, n'est jamais une célébration de cette seule communauté. En effet, en recevant la présence eucharistique du Seigneur, il reçoit le don intégral du salut et se manifeste ainsi même dans sa particularité visible et durable, comme image et vraie présence de l'Église unique, sainte, catholique et apostolique. Il s'ensuit qu'une communauté véritablement eucharistique ne peut pas se replier sur elle-même, comme si elle était autosuffisante, mais elle doit rester en harmonie avec toute autre communauté catholique. La communion ecclésiale de l'Assemblée eucharistique est la communion avec son propre évêque et avec le pontife romain. L'évêque, en effet, est le principe visible et le fondement de l'unité de son Église particulière. Ce serait une grande incongruité que le sacrement par excellence de l'unité de l'Église soit célébré sans une véritable communion avec l'évêque. Saint Ignace d'Antioche écrivait que l'Eucharistie soit considérée comme sûre, celle qui est célébrée sous l'autorité de l'évêque ou de celui à qui il en a confié la tâche. De même, puisque le pontife romain, en tant que successeur de Pierre, est la source et le fondement perpétuel et visible de l'unité des évêques et de la multitude des fidèles, la communion avec le pontife est une exigence intrinsèque de la célébration de l'Eucharistie. D'où la grande vérité exprimée de diverses manières par la liturgie. Toute célébration de l'Eucharistie se fait en union non seulement avec son propre évêque, mais aussi avec le pape, avec l'ordre épiscopal, avec tout le clergé et avec le peuple tout entier. Toute célébration valide de l'Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre et avec toute l'Église, ou la rappelle objectivement, comme dans le cas des églises chrétiennes séparées de Rome. Et il souligne « Toute célébration valide de l'Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre ou la rappelle objectivement. » L'Eucharistie, expression de l'unité de l'Église. Ce serait donc une grande incongruité que le sacrement par excellence de l'unité de l'Église soit célébré sans une véritable communion avec l'évêque. Cette phrase dit que célébrer la messe sans être en communion avec son évêque est une grande incongruité, c'est-à-dire quelque chose qui ne rentre pas dans le contexte. Si j'allais vers une personne que je lui faisais une caresse en lui disant « je ne te supporte pas », ce serait une grande incongruité. Il n'est cependant pas du tout mentionné ici qu'une telle célébration serait invalide. De même, puisque le pontife romain, en tant que successeur de Pierre, est la source et le fondement perpétuel
et visible de l'unité des évêques et de la multitude des fidèles, la communion avec lui est une exigence intrinsèque de la célébration du sacrifice eucharistique. Le document parle ensuite de la célébration en communion avec le pontife romain et introduit la question par le mot parimenti, qui signifie de la même manière, également. Il nous dit donc que, par cohérence, la Sainte Messe doit être en communion avec le pape. Si ce n'est pas le cas, ce serait également une grande incongruité, mais il ne dit pas qu'elle serait invalide. Pour confirmer que c'est l'interprétation correcte, le document continue en faisant une distinction entre ce qui se passe dans l'Église catholique et ce qui se passe dans les églises chrétiennes séparées de Rome. Toute célébration valide de l'Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre et avec l'Église entière, ou la rappelle objectivement, comme dans le cas des églises séparées de Rome. Considérons la première partie. Toute célébration valide de l'Eucharistie exprime cette communion universelle avec Pierre et avec toute l'Église. La phrase que nous examinons doit être interprétée dans le contexte dans lequel elle est placée. Il s'agit d'une citation tirée de Communionis Notio, 1992, une lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi aux évêques de l'Église catholique, axée sur l'unité de l'Église et la communion ecclésiale. Il ne s'agit pas d'un passage doctrinal qui établirait des conditions de validité du sacrement. Le but de cet article est de souligner que la Sainte Messe n'est pas seulement un moment de culte individuel, mais un acte qui exprime et réalise l'unité de l'Église dans le corps du Christ, qui est un et indivisible. L'accent n'est pas mis ici sur la validité de la célébration, mais sur le sens qu'elle exprime. Du point de vue catholique, l'Eucharistie est par nature un sacrement d'unité. Elle exprime la réalité de l'unique Église du Christ, même s'il existe des divisions visibles. Dans l'Église catholique, cette unité se manifeste normalement de manière visible dans le successeur de Pierre, ensuite dans l'évêque, et s'exprime donc par la mention du nom du pape et de l'évêque dans la prière eucharistique. La formule complète du canon romain est Una cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro et omnibus orthodoxis atque catholique et apostolique fidei cultorebus, c'est-à-dire en union avec notre serviteur, notre pape, notre évêque, et avec tous ceux qui gardent la foi catholique transmise par les apôtres. Il est clair qu'il s'agit de réaffirmer la foi dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Cela n'aurait aucun sens de célébrer une sainte messe sans union avec le pape, car cela signifierait ne pas vouloir être en communion avec l'Église, et cela contredirait la foi de l'Église et le sens de l'Eucharistie. La deuxième partie de la phrase est « ou le rappelle objectivement comme dans le cas des églises séparées de Rome ». La mention des églises séparées de Rome, c'est-à-dire les orthodoxes, règle définitivement la question, puisque les orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité du pape, mais ont conservé la succession apostolique et consacrent donc validement. Rappelons à ce propos le catéchisme au numéro 1399. Les églises orientales, qui ne sont pas en pleine communion avec l'Église catholique, célèbrent l'Eucharistie avec beaucoup d'amour. Ces églises, bien que séparées, ont de véritables sacrements, surtout en vertu de la succession apostolique, le sacerdoce et l'Eucharistie, par lesquels elles sont néanmoins unies à nous par des liens très étroits. C'est pourquoi une certaine communication dans les matières sacrées, lorsque les circonstances appropriées se présentent, avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique, est non seulement possible, mais aussi souhaitable. Bien que ces églises ne reconnaissent pas le pape comme leur chef visible, l'Église catholique voit dans leur célébration eucharistique une forme de participation à l'Église universelle, et ce lien objectif se fonde sur la doctrine selon laquelle, malgré la séparation, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans leur célébration et leurs sacrements, maintenant un lien spirituel avec l'Église universelle. Objectif signifie ici quelque chose qui est vrai en soi, indépendamment de la reconnaissance formelle ou du sentiment subjectif des églises séparées. Cette communion est objective parce qu'elle reflète une réalité théologique et sacramentelle qui transcende les divisions historiques et institutionnelles. En bref, la phrase entend communiquer que toute célébration eucharistique valide rappelle la communion avec l'unique Église du Christ et donc avec le pape, même lorsque celle-ci n'est pas explicitement reconnue par les églises séparées ou quand il n'est pas présent, le pape, parce qu'il y a une situation de siège vacant. Si nous voulions faire dire à ce paragraphe d'Ecclesia de Eucharistia que la communion avec le pape est une condition de validité, il y aurait une contradiction interne dans la même phrase, car les orthodoxes, qui ne sont pas expressément en communion avec le pontife romain, pourraient ne pas consacrer validement, comme au contraire il est dit qu'ils le font. Ce serait entre autres une déclaration profondément anti-œcuménique envers les orthodoxes, car elle nierait la communicatio in sacris avec eux, au moins pour le sacrement de l'Eucharistie et donc pour la Sainte Messe.
Toutes les prières eucharistiques ne contiennent pas l'expression unacum. En aparté, je note que seules les prières eucharistiques 1 et 2 du missel romain contiennent l'expression en union avec, tandis que les prières 3 et 4 utilisent respectivement des formules différentes. Nous te prions, Père, que ce sacrifice de réconciliation apporte la paix et le salut au monde entier, confirme dans la foi et l'amour de ton Église, ton serviteur, notre pape, notre évêque, l'ordre épiscopal, les prêtres, les diacres et le peuple. Et puis maintenant, Père, souviens-toi de tous ceux pour qui nous t'offrons ce sacrifice, de votre serviteur, de notre pape, de notre évêque, de l'évêque, etc. Ça, c'est la prière 4. Donc, prières 3 et 4 ne contiennent pas en union avec. Si la célébration en union avec était une condition de validité, cela signifierait-il qu'il y aurait 2 prières eucharistiques qui rendraient la Sainte Messe invalide? C'est clairement absurde. De plus, dans la prière eucharistique 1, l'expression apparaît avant la formule de consécration, tandis que dans la prière eucharistique 2, l'expression apparaît après la formule de consécration, c'est-à-dire lorsque la transubstantiation a déjà eu lieu. Par conséquent, si une telle expression était contraignante quant à sa validité, nous nous trouverions dans une situation absurde. Les saintes espèces pourraient-elles redevenir pain et vin si le prêtre disait qu'il célébrait en communion avec un pape illégitime? Conclusion, bien que dans Ecclesia de Eucharistia numéro 39, dans les cas où sont réunies des questions aussi délicates que la communion avec le pontife et la célébration valide de la Sainte Messe, il n'est absolument pas affirmé que la première soit une condition sine qua non pour que la seconde ait lieu. Le but de ce document n'est pas de définir dogmatiquement de nouvelles conditions de validité, mais de souligner le lien intime entre le saint sacrifice institué par Jésus-Christ et l'unité de l'Église. Les prières eucharistiques mentionnent le pape comme signe visible de l'unité de l'Église. En cas d'absence du pape, comme un siège vacant, le nom du pape est omis, mais l'union avec l'Église demeure exprimée par la mention de l'évêque et de tous ceux qui gardent la foi catholique transmise par les apôtres. Bien que si importante, la communion avec le pape ne rend pas l'Eucharistie valide, ni son absence ne la rend invalide. Être valide ou invalide n'est pas lié dans le sacrement de l'Eucharistie à la communion avec le pape, mais dans les conditions de validité établies par la doctrine. Alors, la Sainte Messe valide mais illicite, le thème de la fécondité. La notion de licéité d'une Sainte Messe renvoie à sa conformité aux lois de l'Église. Une messe illicite est une célébration qui, bien que valide, c'est-à-dire respectant les exigences de matière, de ministre, de forme et d'intention, est célébrée en violation des normes canoniques ou liturgiques, rendant l'action désobéissante, mais sans compromettre sa validité sacramentelle. Une Sainte Messe est illicite lorsque le prêtre, tout en respectant les conditions de validité, viole certaines normes de l'Église telles que ne pas avoir les facultés ministérielles ou la juridiction pour célébrer, par exemple un prêtre a été suspendu ad divinis, célébrer la Sainte Messe dans un lieu non consacré sans la permission de l'ordinaire, célébrer la Sainte Messe selon un rite non approuvé avec des formules liturgiques non reconnues par l'Église. Alors, la légalité affecte la fécondité de la célébration. Une messe licite apporte avec elle tous les fruits spirituels ordinaires découlant du sacrement, tandis qu'une messe illicite peut limiter ces fruits. Toutefois, le manque de licéité n'annule pas la validité de la Sainte Messe ni ne rend les sacrements inefficaces pour les participants. Les fruits spirituels ordinaires, la Sainte Messe valide confère la grâce sacramentelle qui opère indépendamment de la sainteté personnelle du célébrant. Ainsi, même si le prêtre est en état de désobéissance, la transsubstantiation se produit et les fidèles qui y participent avec les bonnes dispositions peuvent recevoir la grâce. Les fruits spirituels limités. Assister à une messe illicite peut avoir des effets spirituels réduits en raison du manque de conformité à la discipline de l'Église. Par exemple, la désobéissance du prêtre aux lois canoniques réduit l'efficacité de la célébration en termes de croissance de la communion ecclésiale et de la sainteté. Conséquences pour un croyant qui participe à une messe illicite. Il peut y avoir une participation non pécheresse ou une participation en connaissance de cause. Si un croyant participe à une sainte messe illicite sans en être conscient ou de bonne foi, il ne commet pas de péché. L'Église reconnaît en effet que les fidèles peuvent ne pas être conscients de la condition du prêtre ou des circonstances illicites. La participation en connaissance de cause, si un croyant participe en connaissance de cause à une messe illicite, par exemple une messe célébrée par un prêtre suspendu ou excommunié, il peut être considéré comme complice de la désobéissance au droit canon et selon saint Thomas d'Aquin, participer à la culpabilité du prêtre. Saint Thomas d'Aquin affirme en effet que quiconque communique à un autre le péché participe à sa faute. Ce principe implique que le croyant, en connaissant l'illicéité,
pourrait se retrouver à commettre un acte de désobéissance à l'Église et donc à pécher selon la gravité de la situation. En conclusion, la participation à une messe illicite a des conséquences principalement sur la fécondité spirituelle de la célébration, réduisant les bénéfices que les fidèles pourraient obtenir, et en cas de désobéissance consciente, pourrait conduire les fidèles eux-mêmes à participer à la faute du célébrant. Réfutation de l'objection, saint Thomas dit que celui qui va à la messe avec les hérétiques commet un péché. Reprenons ce que dit saint Thomas en parlant des hérétiques. Et puisque la consécration de l'Eucharistie est un acte lié au pouvoir des ordres, ceux qui sont séparés de l'Église par hérésie, schisme ou excommunication peuvent validement consacrer l'Eucharistie qui, bien que consacrée par eux, contient le vrai corps et le sang du Christ, mais ils ne consacrent pas légitimement, mais commettent un péché. Ainsi, ils ne reçoivent pas le fruit du sacrifice qui est le sacrifice spirituel. Thomas, il est vrai, dit que c'est un péché de participer aux messes célébrées par les hérétiques. Il prémisse cependant que l'hérésie doit être reconnue par une sentence ecclésiastique. Or, quiconque communique avec un autre dans le péché participe à sa faute, de sorte que saint Jean parle de l'hérétique et dit « Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises ». Il n'est donc pas permis de recevoir la communion des prêtres susmentionnés, ni d'écouter leur messe. Il existe cependant quelques différences entre ces catégories. En effet, les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés sont privés de l'exercice de leur pouvoir par une sentence de l'Église. Et donc quiconque entend leur sainte messe ou reçoit d'eux les sacrements pêche. Mais cette phrase sur le pape François à ce jour manque et personne ne peut décider que le soi-disant pape François est hérétique, sauf par une sentence de l'Église. Saint Thomas d'Aquin continue. Cependant, tous les pécheurs ne sont pas privés de l'exercice de leur pouvoir par une sentence de l'Église. Bien qu'ils soient suspendus par sentence divine devant leur propre conscience, ils ne sont pas suspendus par sentence ecclésiastique devant les autres. C'est pourquoi, jusqu'à la décision de l'Église, il est permis de recevoir de la communion et d'entendre leur messe. Saint Thomas parle ici de prêtres qui, en tant qu'individus, sont accusés d'hérésie ou de schisme ou d'un autre péché qui entraînerait l'excommunication, mais qui n'ont pas encore été condamnés. Et de toute évidence, tant que l'Église n'a pas décidé, personne ne peut être certain que ce prêtre est réellement un hérétique, excommunié, etc. En attendant, il est permis de recevoir d'eux la communion et d'écouter leur messe. Ce cas traité par saint Thomas n'est pas le même que notre situation. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un cas très particulier où il existe un doute fondé quant à l'existence d'un antipape. Mais l'Église ne s'est pas encore exprimée officiellement à ce sujet, il n'y a donc pas de jugement sur cette réalité. Pour comprendre comment se comporter, il faut formuler la question. Il y a un premier facteur qui concerne la conscience du prêtre qui célèbre. Le prêtre qui célèbre en communion avec le pape François tout en sachant qu'il n'est pas pape, célèbre une messe illicite. Si au contraire le prêtre est de bonne foi, il célèbre légalement. Pour les fidèles qui se demandent s'ils doivent ou non aller à la Sainte Messe, le résumé est que là où il y a la possibilité d'une messe célébrée non en communion avec le pape François, il convient d'y aller. Si toutefois il n'y a pas d'alternative, notamment les jours d'obligation, il ne faut absolument pas sauter la Sainte Messe, mais aller à celle célébrée en communion avec le soi-disant pape François, car elles sont valides. En l'absence d'une déclaration officielle de l'Église, quiconque s'abstiendrait d'aller à la Sainte Messe les jours d'obligation pour la seule raison que la Sainte Messe est célébrée en communion avec le pape François commettrait un péché contre le 3e commandement. Réfutation de l'objection, la hiérarchie ecclésiastique actuelle ne condamnera jamais le pape François comme hérétique. Cette objection part de l'hypothèse que même si le pape François était un hérétique, la hiérarchie ecclésiastique actuelle serait tellement alignée avec lui qu'elle n'émettrait jamais de condamnation dans ce sens. D'un point de vue rationnel, cette affirmation peut paraître raisonnable. Cependant, une telle attitude révèle un manque de foi dans la divine providence et dans le plan de Dieu pour son Église. L'histoire de l'Église nous enseigne que même dans les moments de crise comme dans le grand schisme d'Occident, Dieu a toujours guidé l'Église vers une résolution par des moyens canoniques à travers les instruments qu'il a lui-même établis. Lorsqu'une entreprise paraît impossible, il n'est pas permis aux chrétiens d'agir de manière indépendante, allant jusqu'à contredire les lois et l'autorité de l'Église établies par le Christ lui-même. L'Église n'est pas seulement une réalité visible et humaine, mais elle est aussi le corps mystique du Christ guidé par l'Esprit Saint. Dépasser l'Église ou pire s'en détacher en se croyant la véritable Église est un acte de schisme, un péché grave qui sépare du corps du Christ et rompt la communion ecclésiale. Comme l'indique le Code de droit canonique, le délit de schisme consiste dans le refus de soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Se séparer de l'Église visible au nom d'une prétendue pureté doctrinale ou spirituelle est une grave erreur
qui conduit à la division et non à l'unité désirée par le Christ. Il nous faut au contraire rester fidèles à l'Église même dans les moments difficiles et prier sans cesse pour que Dieu intervienne avec sa grâce et sa providence. Les solutions alternatives qui ne passent pas par les voies canoniques ne sont pas viables. Elles ne conduisent pas à la paix ni à la véritable unité de l'Église et elles sont elles-mêmes schismatiques. Il faut faire tout ce qui est possible pour que les cardinaux agissent selon la justice et proclament le siège vacant. Mais cela doit se faire de l'intérieur de l'Église et non par des actions schismatiques. Le Christ lui-même a promis: les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. La solution, aussi improbable ou futuriste qu'elle puisse paraître, sera trouvée par la voie canonique, car c'est ce qu'ont décidé les papes, et nous devons avoir confiance en cette promesse. Il ne nous appartient pas d'inventer des solutions alternatives ou d'agir en dehors du corps de l'Église, mais plutôt de nous confier à Dieu et de travailler à la résolution de la situation dans la communion et la fidélité à l'Église visible. Alors je ne continue pas de lire l'ensemble du document qui va parler de la validité des ordinations sacerdotales et épiscopales et puis la nomination des cardinaux. Je vais juste lire cette phrase-là. La question de la validité des nominations cardinalistes faites par un antipape est différente de celle des évêques, parce que la création de cardinaux est considérée comme une prérogative spécifique du pontife légitime. Ces cardinaux pourraient ensuite être soumis à un examen ou une confirmation par un futur pape légitime. Donc la question de la légitimité du pape influence la structure de gouvernance de l'Église, mais n'affecte pas la validité des sacrements. Donc les évêques ordonnés par un antipape, si lui est même un cardinal valide, les évêques seront validement ordonnés évêques. Par contre, les cardinaux ne sont pas validement ordonnés cardinaux, puisque c'est la prérogative d'un pontife légitime. La confession est valide. Et voilà, je vous laisse lire la fin de ce document par vous-même, si vous voulez avoir la totalité du document. Donc vous allez dans la description de la vidéo.